Shalom, shalom, shalom. Shalom à toutes les mamans. Shalom, bien-aimés de Dieu. Shalom, servants de Dieu. Et sur la plateforme Femmes de prière. C'est un privilège pour moi, c'est une grâce. J'ai béni vos vies, j'ai béni le nom du Seigneur pour l'occasion que me donne Maman Coutoin. Je suis Joël Kipré et je suis résidente en Italie, servante de Dieu, ex-musulmane, mère de famille, mère de 2 enfants, et établie sur une œuvre ici en Italie où j'essaie avec toute ma famille. Je suis membre aussi de la Source du Salut, Église méthodiste La Source du Salut, et fille de 220 logements. Donc je suis dans la joie d'être parmi vous ce jour. Et j'aimerais, par cette occasion qui m'est donnée, encourager une maman, booster une femme et bénir le Seigneur pour vous dire que femme, tu n'es pas n'importe qui. Femme, tu es une femme de valeur, tu as un poste considérable. Et Dieu a porté le choix sur toi parce qu'il connaît ta valeur. C'est lui qui t'a conçu. Comme si nous prenons le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 21, la Bible nous dit que Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme. Ce n'est pas n'importe où. La côte est à côté du cœur. La femme, pour dire que la femme n'est pas n'importe qui. Il a créé l'homme de la poussière. Et pourquoi il n'a pas créé aussi la femme de la poussière? C'était un produit fini. C'est parce qu'il connaissait la valeur qu'il voulait donner à cette femme. Il connaissait déjà ce que valait cette femme qui allait être à côté de l'homme. Parce qu'il a dit que la femme est l'aide de l'homme. La femme est celle qui va porter l'homme à rentrer dans sa vision. La femme est celle-là même qui va porter l'homme à aller de l'avant, qui va soutenir, qui va éclairer. Oui, femme, je veux ce matin te dire que reprends ta place, lève-toi et fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Et je vais encore loin pour vous dire, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, nous avons l'histoire d'Abigaël et de Nabal. Je ne vais pas m'atteler sur ça, mais pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui ont déjà lu cette histoire, vous voyez que la famille, avec ce que l'acte a posé, Nabal, et les répréhensions et les conséquences que pouvait avoir cette famille, et Abigaël s'est levée. Abigaël s'est levée, elle a su qui elle était, elle a su ce qu'elle valait. Elle s'est levée pour arrêter cette hémorragie. Elle s'est levée pour ne pas que sa famille tire à la catastrophe. Femme, c'est à ça que Dieu t'appelle. C'est à ça que Dieu t'appelle. À la prière, à te lever là où tu te trouves. Quelle que soit ton activité, Dieu a porté le choix sur toi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain, c'est parce qu'il sait que tu vaux quelque chose. Lui, il te considère, quel que soit si les gens n'ont pas de considération pour toi. Mais là, ce qu'il compte dans cette vie, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est que Dieu, de la manière que Dieu te voit. Et nous sommes là, nous devons faire ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons encourager, quel que soit, si nous sommes au marché, si nous sommes dans des bureaux, dans des entreprises, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous ne sommes pas là en vain. Nous devons savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Vraiment, je profite le temps. Je voulais seulement te dire cela. Je voulais seulement te dire que Dieu
attend quelque chose de meilleur venant de toi. Dieu attend à ce que tu poses des actes positifs, quelque chose qui peut relever une personne qui est triste, quelque chose qui peut encourager une femme qui se sent humiliée, qui se sent délaissée, qui se sent marginalisée. Nous avons nos sœurs, nous avons des femmes qui sont dans les prisons, des femmes, des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des femmes qui sont abandonnées. Nous devons nous lever, aller vers ces personnes, les encourager, les booster et leur apporter notre aide, leur apporter notre connaissance. Ce que nous avons su, nous devons partager avec ces personnes. Je vous bénis ce matin, je vous dis merci et bonne fête à toutes les mamans au nom de Jésus. Bisous à vous. Shalom.